Vous sentez? Non? Ben moi non plus. Vous avez peut-être le même problème que moi. Vous êtes peut-être allergique. Les allergies respiratoires, c'est maintenant. Générique. Salut Migrado, aujourd'hui on va parler des allergies respiratoires. Il n'y aura pas de courte vidéo, de longue vidéo, ce sera vraiment du moite-moite parce que je pensais vraiment pas faire une vidéo sur le sujet, mais on est en plein dedans. Donc ça va être un peu à l'arrache, j'ai pas vraiment prévu grand-chose, donc on y va vraiment en tâtonnant. On va commencer comme d'habitude avec la définition Larousse, si vous voulez bien, si ma fenêtre veut bien s'ouvrir, voilà. On est toujours dans le Larousse médical, hein, Micrado, toujours, hein. Wikipédia, c'est bien, mais c'est un peu long. Et puis, les sources sont parfois un peu douteuses. Donc, définition qu'on va lire ensemble. Réaction anormale et spécifique de l'organisme, donc c'est-à-dire de vous, de votre corps, au contact d'une substance étrangère, dite allergène, qui n'entraîne pas de troubles chez la plupart des sujets. Des sujets, des gens, hein, quand même, on n'est pas des sujets, on est des gens. Alors, pour le nombre de personnes concernées, l'allergie ou hypersensibilité est aujourd'hui classée par l'Organisme mondial de la santé au 4e rang des maladies dans le monde. Ce qui est excessivement intéressant puisque ça veut dire que c'est observé dans toutes les coutures pensables, imaginables et voilà. Alors, l'idée ici, euh, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est peut-être de dire qu'avant de commencer à vouloir traiter une allergie avec les antihistaminiques que vous prenez qui vous assomment, avant de vouloir utiliser des huiles essentielles, avant de vouloir utiliser de l'homéopathie ou d'utiliser des plantes, peut-être faudrait-il s'attaquer à la cause du problème. Ah, et qu'est-ce que la cause du problème? Et c'est là tout le nœud. Ah bah c'est différent chez tout le monde, mes petits crados. C'est ça le problème. Donc il y a un problème avant le problème. Donc vous allez être allergique à X plantes, par exemple, X graminées. Vous allez être allergique à la poussière qu'il y a dans l'air. Dans une saison plus sèche, plus douce, plus agréable comme ça, vous avez toutes sortes de poussières qui volent, vous ne les voyez pas, hein, mais moi je peux vous dire quand je fais mes carreaux ici à l'étage, mes vitres, c'est une catastrophe, hein. Je l'ai fait ce matin encore. Je me suis demandé si on n'était pas en plein milieu du désert avec les deux, trois petites fines pluies que nous avons eues. Et voilà, c'était pas reluisant du tout. Alors, c'est peut-être ça. C'est peut-être un poil de chien, de chat. C'est peut-être un acarien. C'est suffisamment petit pour aller emmerder les sinus, pour aller emmerder le système respiratoire. C'est peut-être ça. Hmm. Ah, ça peut être quoi? Ben, ça peut être d'autres substances qu'on trouve. Mais on trouve où ces substances-là à propos? Ah ouais. C'est peut-être des substances que vous diffusez toute la journée dans ces diffuseurs de parfum. Vous savez, les pchits à parfum, manuels ou automatiques sur pile. C'est peut-être ces saloperies-là. Ah, ça peut être aussi l'encens. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup d'encens ici, et parce que j'aime bien ça, pour commencer, ça me détend, et puis voilà. Alors, voilà, il va commencer par falloir déterminer qu'est-ce qui vous rend allergique. Et ça, bon, vous avez divers tests médicaux qui sont possibles. Ne vous arrêtez surtout pas à ces résultats, puisque chaque année, pour ma part, je présente toujours les mêmes symptômes, c'est-à-dire les yeux gonflés, le nez qui coule tout seul, une fatigue absolument immonde, on dirait vraiment le Covid, hein. Euh, Toujours à la même période, on est dans le bouleau, donc dans les graminées, dans le bouleau, dans le noisetier, je pense, l'être aussi. Bref, toute une catégorie d'arbres pour lesquels j'ai été testé négatif. Donc on vous met un petit point, pouic, 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 avec un concentré d'allergène. Un autre gros point avec un test qui fait réagir la peau parce que c'est le point de référence. Donc on vous met quelque chose
d'hyper toxique pour la peau, enfin d'hyper démangeant, enfin quelque chose qui va vraiment faire réagir votre système immunitaire pour vérifier que votre système immunitaire réagit bien. Et puis tous des petits points tout le long, et c'est par rapport à ces réactions le long, que vous ne voyez pas, je suis en train de montrer, donc comme ça tout le long, qu'on va déterminer quel est l'allergène le plus mauvais pour vous. Moi, mis à part la grosse tâche que j'avais là-bas, rien, que dalle, nada. Reste la prise de sang, 180 boules, qui n'est pas remboursée par vos sécu, hein, vos mutuelles. C'est une chance sur deux de se faire arnaquer de 180 boules parce qu'elle ne détermine pas toujours, dans le cadre par exemple de pathologies comme le syndrome des lèvres dans l'os, où on a un syndrome d'activation mastocytaire, le SAMA, qui provoque on va dire une imitation, une hybridation de ce qui est allergique. On devient hyper sensible, là où un allergique est hypersensible. Donc ça vous donne un peu le truc. Ça veut dire que de manière cutanée ou dans la prise de sang, on n'observera rien, mis à part qu'il y a beaucoup d'histamine de fabriquer, mais on ne comprendra pas pourquoi. Bon, on en revient au début. Que faire en cas d'allergie? Bon, petite anecdote. Il y a, au début du printemps, il y a quelques semaines d'ici, au début du printemps, mon chat s'est mis à tousser. Ah, voilà qui parle de son chat maintenant. Pourquoi est-ce qu'il parle de son chat? Parce que mon chat, pour moi, c'est comme un enfant pour vous. Euh, J'en prends grand soin, j'y suis attaché de la même manière. Euh, donc quand il se met à tousser, je m'inquiète. Parce qu'il tousse pas, habituellement. Donc je commence à m'inquiéter. On dirait qu'il essaye de recracher une boule de poil. Bon, je ne suis pas vétérinaire, mais j'ai les réflexes paramédicaux d'observer vraiment, jour après jour, les heures auxquelles il a ses quintes de toux, ce qu'il a fait juste avant, juste après. Je vais observer si il est chaud, s'il a de la température, s'il a du mal à respirer. Je regarde le mouvement de sa cage thoracique quand il respire, en me disant que si c'est vraiment un problème respiratoire, bah, il y a des signes. Et là, je tombe en grattant sur Internet sur des choses comme de l'asthme féline qui peuvent découler vers des problèmes cardiaques félins, et ça ne m'amuse pas beaucoup. Donc forcément, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais quelques petits investissements pour être sûr que l'air dans mon lieu de travail, mon bureau, qui est aussi mon salon de ce côté-là, et mon coin de détente de ce côté-là, derrière la caméra, euh, faire en sorte que l'air ici soit correct. Donc, première démarche, j'investis là-dedans. Ça, c'est un purificateur d'air qu'on trouve sur un grand site de vente bien connu, qui ne coûte pas très cher, mais qui fait le travail qui lui est demandé. Ok? Donc tout va bien de ce côté-là, pas de souci. Je prends aussi pour vérifier, je vais essayer de vous montrer si euh, la caméra l'accepte. Je vais essayer d'ouvrir donc l'application. Là. Donc, c'était pas ici évidemment, puisqu'il y a plusieurs choses. C'est, je pense, celui-ci. Voilà. Donc, c'est pas du placement de produit, hein, c'est pas de la pub, c'est pas du truc. Voilà. J'achète un petit appareil, un petit rond qui permet de mesurer, de synchroniser avec vraiment l'air ici ambiant, le taux d'humidité, la température, les particules, ce qu'ils appellent les ppb, les particules mesurables, risque de moisissure, etc., etc. Donc vous voyez probablement, oui, 41% d'humidité, 27 degrés. Il faut savoir que, on va en parler juste après, c'est trop. Voilà. Euh, une petite notification juste au moment pour me dire qu'il fait trop chaud dans le bureau. 99 particules, ce qui est immense. Je ne sais pas d'où ça vient. Enfin, si j'ai une idée, hein, je fais beaucoup brûler d'encens. Et ben, il n'apprécie pas tellement. Hein, voilà, focus, mise au point. Voilà, c'est cool. Non, il en veut plus. Bref, vous avez compris l'idée. Ça enregistre tout ça, tous les jours. Et bah, là, je l'ai depuis 5 jours, donc je teste. J'ai pas donné la marque volontairement, mais je mettrai éventuellement les liens en dessous si ça vous intéresse. Et bah, ça me permet de voir sur une semaine les pics, donc les heures, machin, température. Vous voyez que la température évolue, elle monte, elle descend. Ok, le taux d'humidité est intéressant à observer aussi puisque lui, il est relativement fixe. Donc au niveau humidité, j'ai pas de problème. Et puis vous avez d'autres petits pétouillons
ce que j'appelle moi des petits pétouillons. Pétouillon, c'est tout, hein, pour moi, c'est un machin qui agrippe, c'est un petit bitonio, voilà, un pétouillon, c'est un bitonio. Vous avez ce genre de choses qui sont encore beaucoup moins chères, qui mesure la température. On verra pas bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Voilà, comme ça, c'est nickel. La température, ça c'est la température qui est actuellement dans mon bureau, hein, c'est pourquoi je suis les bras un peu découverts et un peu moins habillé que d'habitude. Et le taux d'humidité. Alors, le taux d'humidité parfait, idéal, dans un endroit, dans une pièce de vie, est de 40%. En dessous de 40%, c'est considéré comme trop sec. Au-dessus de 60%, c'est considéré comme trop humide. Donc entre 40 et 60, c'est une excellente échelle. Ok, vous le notez? 40 et 60. La température idéale dans un lieu de travail où on reste assis en permanence, comme dans un bureau, est estimée entre 20 et 24 degrés. Au-delà de 24 degrés, c'est une catastrophe, il fait trop chaud. On est inconfortable. En dessous, on risque d'attraper un peu froid par le manque d'activité. Ça, c'est les trucs à noter pour l'ambiance. Ensuite, bah, vient ce problème de particules. 99, alors que mon mesureur, mon enregistreur est dans le bureau, loin d'ici. Mon encens, je le diffuse ici, donc il y a un peu d'espace jusque-là. Voilà, c'est une catastrophe. Euh, Ce genre de petit appareil filtre l'air, a pour but justement d'aspirer ce qui n'est pas bon et ne pas diffuser. Mais là, je viens de faire brûler un peu d'encens, je suis à 225 particules. Vous voyez, plus on est proche de la source, pire c'est. Ces particules participent aux allergies. Alors, elles ne sont pas forcément les allergènes, mais elles attaquent le système respiratoire. Donc, facilitent le passage des allergènes. Ça ne veut pas dire que vous toussez beaucoup à cause de l'encens, que c'est l'encens qui vous rend allergique. Ça veut dire que l'encens facilite, en irritant votre gorge, le passage de ces allergènes et vos voies respiratoires. Donc, je vais sur Internet, j'ai investi là-dedans, donc juste pour mon petit chat, hein. Ouais, ok. Donc, je suis allé gratter sur Internet pour voir un petit peu les conseils qu'on donnait pour les bons et les mauvais conseils, je vais appeler ça, allez. Et je suis tombé sur des choses relativement intéressantes, et puis sur d'autres où je me dis, mais c'est pas complet dans l'information, et puis il y a une catastrophe, le conseil n'est pas très bon. Alors, le premier conseil qu'on met en avant, c'est d'éviter toutes les surfaces qui peuvent accumuler de la poussière. Bah, ça me semble logique. On évite les moquettes, on évite les tapis, on évite tout ce qui est en fibre. Et alors, on entretient régulièrement ces canapés, ces coussins, ces rideaux, si on en a, ces tentures. Tout ça, ce sont des choses qui semblent logiques, mais qui ne viennent pas forcément à l'esprit de tout le monde. Première des choses, c'est ça, c'est de bien entretenir ces choses-là. Deuxième conseil, un contrôle de la température et de l'humidité. Parce que la température et l'humidité, par exemple, si on est au-delà de 60 degrés avec une température qui dépasse les 25, on arrive à une température où les moisissures peuvent s'installer. Et ça, eh ben, c'est une catastrophe. Alors, on va parler aussi des moisissures comme bah, les champignons qui poussent dans les murs humides mais froids. Là, je pense plutôt à ce qu'on appelle des mycotoxines. C'est pas vrai, c'est de la moisissure, mais c'est pas de la moisissure sèche qui va s'attaquer directement à vos bronches, c'est quelque chose qui va vraiment bouffer vos murs, et c'est la dégradation de ça, plus l'évaporation de spores dans ce milieu qui va faire que, bah, je pense à la mérule, hein, par exemple, ce champignon bien connu qui s'attaque aux maisons. Euh, mais ici, dans le cadre des allergies respiratoires, on évoque plutôt vraiment les petits champignons volatiles qui ne sont pas observables. La mérule, elle, est observable. On vous conseille aussi d'éviter fatalement la clope, pour commencer, d'éviter la diffusion d'encens, d'éviter la diffusion de parfums, hein, vous savez, les petits pchits, là, les désodorisants, désodoriseurs, bon, je ne sais pas comment vous dites, mais les tutes, et puis les tutes, et puis les tutes. Ouais, non, c'est moi qui m'auto-censure pour ne pas faire de la publicité négative. Mais le concept est là, tout ce qui est automatique, tout ce que vous utilisez, hein, sur les surfaces en tissu, bêtement, c'est à éviter. Ça peut être parfois allergique, enfin, ça peut être un allergène pour vos tissus, hein. Pas vos tissus, hein, vos tissus, votre peau, ça peut provoquer quelques allergies cutanées, et puis ça peut surtout provoquer beaucoup de problèmes respiratoires. C'est pas ce qu'il y a de meilleur. Évitez, au maximum évitez. Euh, Diffusion d'encens, moi j'achète une marque d'encens, je vais le montrer. Je fais pas de la pub, hein. Je fais vraiment pas de la pub. Euh, je vais pas prendre celui-ci parce que celui-ci est moins connu. Je vais prendre celui-ci. Celui-ci, vous l'avez aperçu, vous le connaissiez probablement. La marque c'est Satya. Satya.
qu'on connaît pour celui-ci, mais qu'on connaît aussi en boîte bleue pour le Nag Champa. Je n'en ai plus sous la main, mais le Nag Champa. C'est, contrairement à certains encens, à d'autres encens, ce sont des encens qui sont encore faits à l'ancienne. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on voit qu'un encens est fait à l'ancienne. Vous voyez la baguette? Pour commencer, elle n'est pas colorée. Quand vous passez votre main dessus, hein, je vais faire quelque chose que j'aime pas trop, mais vous voyez, non, vous ne le voyez pas, mais il y a des petites particules de poudre et d'encens qui tombent quelque part. Donc ça, c'est un encens naturel, mais malgré tout, même s'il est naturel, ah, il sent divinement bon, même s'il est naturel, il peut provoquer des irritations de la gorge, du nez, des sinus, enfin tout ce qui va avec. Donc si ça provoque des allergies, imaginez les gens qui achètent des encens à bas prix dans les supermarchés pensant que ça va être bon, machin et compagnie, et non, c'est pire encore. Alors vous avez ce qu'on appelle les petits fondants. On en fait de plus en plus, hein, c'est de manière naturelle ou moins naturelle. Ça a commencé avec des bougies un peu... moi j'appelle ça des toxico-bougies, hein. Ce sont des bougies vraiment industrielles dans lesquelles on met une espèce de senteur artificielle avec des produits qui ne sont pas naturels du tout. Vous laissez brûler ça pendant 1 heure. C'est ce qu'on appelle les bougies anti-tabac, anti-clope, anti-odeur. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de saloperies qui brûlent et que au final, ben, moi, ça me file la migraine, perso. Euh, c'est pas le cas chez tout le monde, mais moi, ça me file la migraine. Donc, ces machins-là, c'est pareil, hein, c'est une catastrophe, ça pollue l'air ambiant. Alors, vient le dernier conseil, c'est pour ça que je termine vraiment sur ce conseil-là et que j'ai évoqué tout ça. Aérer. Aérer. Bon ou mauvais conseil aérer? J'entends des bons. J'entends par là quand même quelques personnes qui disent Mais en fait, ça n'est ni un bon ni un mauvais conseil. Parce que si vous aérez aux heures que je vais appeler aux heures pleines, vous allez vous ramasser, surtout si vous êtes dans les étages, tous les graminées qui sont à l'extérieur, toute la poussière. Vous savez que maintenant qu'il fait un peu plus sec, quand le voisin tond son jardin, imaginons que son jardin soit dans un piètre état, vous avez de la terre qui vole, vous avez les vapeurs de sa tondeuse, si ce n'est pas une tondeuse électrique, vous avez toutes ces petites particules qui sont dans l'air et qui se baladent. Vous avez les oiseaux tout autour de vous qui délivrent qui libèrent une espèce de poudre, hein, qui réside entre leurs ailes. C'est encore une autre allergie respiratoire. Cette espèce de poudre blanche qui se dissémine un peu partout. Donc bref, si vous faites ça aux heures pleines, vous allez avoir dans votre appartement, dans votre maison, dans votre chambre, dans votre bureau, toutes ces saloperies qui vont rentrer. Quand je dis saloperies, c'est des saloperies naturelles, mais ça reste des saloperies pour vous. Et vous allez vous retrouver dans un état lamentable. Vous allez éternuer. Et vous n'allez pas comprendre pourquoi, parce que vous avez aéré comme on vous l'a conseillé pendant un quart d'heure. Donc il y a des périodes creuses auxquelles il faut aérer sa maison, son appartement. Les périodes idéales sont les périodes de lever du soleil, un petit peu avant le lever du soleil, c'est-à-dire si vous êtes un lève tôt entre 6 et 7 heures, c'est une excellente heure, où il fait encore un peu frais dehors, hein, le moment de la rosée, hein, le moment de la rosée, ça c'est le moment idéal, hein. Voilà. Le moment de la rosée, c'est vraiment le moment où il fait encore un peu frais dehors, où on sent vraiment l'air pur arriver. Ça, c'est le moment idéal pour commencer à aérer. Vous aérez un quart d'heure, une demi-heure, c'est très bien. Puis vous refermez tout. Et le moment du coucher du soleil, là où la chaleur retombe, où tout ce qui était volatile toute la journée est en train de redescendre, de retomber vers le sol. Donc vous ouvrez principalement en hauteur les chambres, le grenier éventuellement s'il fait super chaud. Euh, Pas encore tout de suite la porte de la véranda ou que sais-je, ça vous attendez encore un peu plus tard. Donc oui, aérer est une excellente idée, mais pas n'importe quand en journée. Euh, Ensuite, viennent les traitements. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut absorber pour éviter ces catastrophes respiratoires? La chose la plus efficace pour le moment, c'est le masque FFP2. Vous savez, le machin qu'on vous a collé sur le nez obligatoirement. Figurez-vous que les allergiques le connaissent bien, hein. Les gens qui présentent des grosses allergies respiratoires le connaissent bien, celui-là. Euh, on utilise ça et puis ça filtre l'air autour de nous. Pas besoin d'absorber d'antihistaminique, d'huile essentielle, de comprimés à base de machin, de trucs de bidon. Vous ne prenez rien, votre corps reste tranquille et vous êtes à l'abri. Ça, c'est la méthode la plus simple et la plus saine à mon sens. Vous n'êtes pas fan de ça, hein. On vous l'a fait porter pendant 2 ans, ça vous fait chier, hein. Oui, moi aussi, ça m'a emmerdé pas mal, mais l'idée quand même, c'est que ici, dans ce cadre-ci, uniquement pour les personnes hyper allergiques, ça peut être vachement positif.
Ensuite, bah, on peut aller vers les huiles essentielles. L'huile essentielle, celle que je recommande davantage pour tout ce qui est allergie respiratoire, c'est l'huile d'estragon, l'huile essentielle d'estragon. Vous décapsulez, enfin vous débouchez le bazar, hein, un petit peu sous le nez, pas besoin forcément d'utiliser d'en foutre là sous le pif comme ça. Vous mettez un petit peu sous le nez, ça va vous dégager le nez, décongestionner, ça va vous permettre de respirer un peu mieux. Au pire, vous pouvez prendre une goutte et sur le pouce et la coller sur le palais, puisque bah, vous savez que entre le nez et la bouche, bah, ça communique un petit peu, donc vous foutez ça sur le palais, ça va agir tout seul, c'est merveilleux. C'est moins pratique pour les personnes qui portent un dentier, je l'admets. Voilà. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que votre goutte, hein, une fois que vous retirez votre machin là pour la nuit, votre atelier, euh, ben, vous le mettez, si vous avez encore des dents sur le dessous, sur votre brosse à dents avec du dentifrice, vous frottez, vous frottez, vous frottez, vous rincez, vous gargarisez, ça fera à peu près le même usage. Seconde huile que je suggère, que je recommande chaudement, c'est l'huile essentielle de menthe poivrée. Alors d'une part, ça va aller sur vos migraines, hein, c'est super. Une goutte sur le doigt, on frotte la tempe généreusement, on l'étale bien, on évite d'aller trop près de l'œil parce que sinon on pleure, comme si on avait coupé des oignons. Voilà, on étale bien. Ça, c'est pour les migraines. On peut éventuellement reprendre une goutte et se mettre vraiment à la base de la nuque pour le nerf qui passe juste ici derrière, que je sens en train de travailler, hein, et qui fait vraiment tout ce trajet-là, hein. Ça passe là et ça remonte, vraiment, c'est une abomination. Pour dégager les sinus, pareil, hein, je vous avais montré, me semble-t-il, des sinus à un moment donné en physiologie. Vous avez une grosse cavité ici, puis vous avez des plus petites cavités qui sont ici, ce qui explique qu'on a les yeux gonflés vraiment quand on est aux allergies, on est, voilà, hein, juste là. Mais alors là, je vous préviens, vous allez pleurer votre mère parce que si vous mettez de l'huile essentielle de menthe poivrée ici, euh, bah testez, vous verrez bien. Faites votre expérience, c'est pas toxique, vous allez juste chialer pendant 1 heure. Voilà. L'huile essentielle de menthe poivrée, vous pouvez en prendre aussi éventuellement, si vous êtes un peu trop sensible au baume du tigre par exemple, une petite goutte sur le bout du doigt et frottez vraiment ici à l'entrée du nez. Ça va vous permettre de respirer. Hmm. Ça, c'est pour aller coucher, hein, c'est pas pour aller vous balader à gauche et à droite. Ça va pas faire un masque, un filtre ou que sais-je contre tout ce qui est à l'extérieur. Mais le meilleur conseil qu'on puisse donner à quelqu'un d'allergique, si vous le pouvez, c'est d'éviter les heures chaudes, les heures trop pleines, où vous savez que ces bazars-là sont en train de voler dans l'air. Donc, si vous avez la possibilité de rester à votre domicile, faites-le. Faites-le et puis vous allez faire ce que vous avez à faire plus tard dans la journée. Si vous n'avez pas le choix, ben, extérieur, masque, intérieur, ben, je suppose que si vous bossez dans un bureau, vous avez des filtres à air qui sont disposés un peu partout, puisqu'on a pris pas mal de mesures dans ce sens-là et que ben, ça c'est nickel. Voilà, donc ce sont de bons investissements. Au niveau des plantes, est-ce que je pourrais vous... ouais, l'infusion de feuilles de menthe, les infusions de menthe, c'est bon le soir, les infusions de menthe, eucalyptus, c'est pas mal avec un peu de gingembre. Euh, Ça permet ouais, de resserrer un petit peu les vaisseaux sanguins au niveau du nez. Les canaux respiratoires qui sont juste ici derrière, ça permet aussi de les libérer un petit peu. Euh, Eucalyptus, menthe, hein, c'est toujours un duo de choix. Vitamines, vous oubliez, il n'y a rien de super efficace contre. Au niveau minéraux, il n'y a rien de super efficace contre les allergies. L'idéal, donc, je vais résumer. Attention, résumé, je vais couper comme ça, je mettrai un petit machin en début de vidéo pour les gens qui sont intéressés par une version courte. Résumé donc, une allergie, c'est une réaction provoquée par un corps étranger, dit allergène. Euh, on vous demande, on vous conseille d'éviter tout ce qui est aérien comme la clope, les encens, les pchites de sambon, les désodorisants divers et variés, certains déodorants, certains produits d'entretien de lessive, hein, comme les adoucissants. On vous demande d'éviter aussi certains fondants, certaines bougies qui sont parfumées, qui sont parfois parfumées excessivement de manière chimique ou même naturelle, ça peut jouer. Les encens, c'est pareil, chimique ou naturel, même effet. Ça va irriter vos voies respiratoires, ça va permettre à l'allergène de venir attaquer une zone qui est déjà irritée. De contrôler la température et l'humidité de votre domicile. Bonne température entre si c'est un bureau entre 18 et 24 degrés, je disais 20 tout à l'heure, mais 18 et 24 degrés, c'est encore relativement potable. Au-delà de 24, c'est une hérésie parce qu'il fait trop chaud pour travailler. En dessous de 18, il fait trop froid.
Au niveau de l'humidité, c'est entre 40 et 60%. En dessous de 40, il fait trop sec, vous allez tousser, vous irritez le gosier. Et au-delà de 60, ben, vous allez faciliter la prolifération de petits champignons dans l'air. Donc ça ne sert pas à grand chose, mis à part à vous rendre malade. Évitez tout ce qui est moquette, tapis, tissus qui peuvent contenir acariens, poussière, poils de chat, de chien, de tout ce que vous voulez. Ou entretenez-les de manière assez récurrente. Les entretenir, ça veut dire les laver, hein, ça ne veut pas dire juste les aspirer. Voilà. Et au niveau des huiles essentielles, bon, ben, voilà, moi je recommande l'estragon. Une goutte sur le pouce qu'on va foutre sur le palais, qu'on laisse une petite minute comme ça, ou juste dévisser et renifler comme un toxico hein, qui sniffe son truc, et ça devrait vous aider à respirer mieux, ou de la menthe poivrée pour gérer à la fois le côté respiratoire et les migraines en frottant, comme je vous l'avais déjà indiqué, sur les tempes, éventuellement l'arrière de la nuque, et si c'est pour dégager les sinus, vous allez pleurer votre mère, mais juste ici en dessous et juste ici au-dessus. Voilà, ça c'était le résumé. Ah bah j'espère que vous allez vous porter bien. Évitez les allergènes, évitez les heures... Oui, dans le résumé s'il vous plaît, n'ouvrez pas vos fenêtres à n'importe quelle heure de la journée. Le matin, entre 6 et 7 heures, si vous êtes très matinaux. Le soir, entre 21 et 22 heures. C'est une bonne heure. Il fait plus frais, tout retombe. Il faut savoir que quand il fait plus frais, les choses retombent au sol. On propose ce genre d'appareils qui sont des purificateurs d'air qui vous permettent d'avoir un air un peu plus correct. On vous propose également des ionisateurs d'air. Je n'en ai pas parlé, les ionisateurs, mais c'est le principe en fait, c'est de refroidir le climat autour de vous. Ça va vous sembler beaucoup plus frais. Ça va provoquer des ions négatifs qui vont en fait faire chuter toutes les cochonneries qui peuvent flotter autour de vous. Alors est-ce que c'est fonctionnel, est-ce que ça ne l'est pas? J'en sais foutre rien, j'ai pas testé. Moi je me suis basé sur ce genre de choses où ouais, là, ce genre de choses, j'y arriverai un jour, hein, de la première fois, du premier coup. Ce genre de choses qui est bien connu, dont le principe est simple, vous avez un filtre à l'intérieur, assez intéressant, vous avez une aspiration, une soufflerie, vous comprenez comment ça fonctionne. L'ionisateur, c'est encore un peu compliqué. Donc mamie est d'accord avec moi, elle est contente, elle respire mieux. Moi, je n'éternue plus, ça coule plus, mais je parle encore un petit peu du nez, mais ça, on ne sait rien y faire, hein. Quand on se promène à l'extérieur, c'est comme ça. Bah, d'ici là, portez-vous bien. Portez un masque éventuellement pour vos sorties, vos sorties à l'extérieur. Ça vous permettra de filtrer l'air. Du FFP2, hein, parce que le chirurgical, il sert à que dalle. Et bah, je vous souhaite surtout d'aller bien. Et puis à la prochaine fois. N'hésitez pas non plus, comme d'habitude, hein, liker, la cloche, partager. Moi, ça me fait plaisir. Vous, ça vous coûte rien. Juste 10 secondes, pas plus. Et puis, bah, je reviendrai, je pense. Si je m'écroule pas avec mon nez parce que je sens plus rien du tout là. Salut, portez-vous bien mes crados.